C'est bon. Bien, alors on va revenir sur la notion de stérification. On a dit que la dernière fois que la réaction de stérification est une réaction entre un acide carboxylique et un alcool conduisant à la formation d'un ester et un eau. Parmi les caractéristiques, on a dit que c'est une réaction qui est lente parce qu'il faut environ 150 heures pour amorcer cette réaction qui est qualifiée d'une estérification directe. La réaction par la suite est athermique. J'ai expliqué qu'elle est athermique parce qu'elle n'a pas besoin d'énergie et donc ne consomme pas de chaleur, ne libère pas de chaleur. La réaction est limitée, comme troisième caractéristique, limitée parce qu'elle est réversible. Alors c'est pourquoi donc en écrivant cette équation-là, j'ai dit que la première flèche qui va dans ce sens, que j'ai numéroté 1, correspond à une réaction d'estérification et celle qui est 2, dans le sens inverse, c'est l'hydrolyse de l'ester. Et donc, il faut relever que la réaction d'hydrolyse d'ester a les mêmes caractéristiques que la réaction d'estérification, c'est-à-dire qu'elle a aussi l'ordre thermique limité. Alors maintenant, je voulais parler des notions essentielles sur ces réactions d'estérification. Première des choses, la réaction est lente. Comment donc accélérer la réaction? Pour accélérer la réaction d'estérification, on peut utiliser un catalyseur. Comme catalyseur ici, on apporte une solution acide et on chauffe, on élève la température. Donc voilà deux facteurs qui permettent d'accélérer la réaction. Et maintenant donc, comment est-ce qu'on peut augmenter le rendement de la réaction d'estérification? Pour augmenter le rendement, on peut soit utiliser l'un des deux réactifs annexés. C'est-à-dire si avant on avait une mole ici et une mole, pour que la réaction soit, pour que le rendement soit élevé, on va utiliser l'un des réactifs annexés par rapport à l'autre. C'est-à-dire j'utilise par exemple ici 0,5 mol et là 1 mol. On va augmenter le rendement, donc la quantité d'ester formée sera un peu plus élevée. Et deuxième méthode pour augmenter le rendement, il est question par exemple ici d'éliminer l'un des deux produits formés, par exemple l'eau. Par distillation, on fait l'élimination de l'eau, ça permet à ce que le rendement augmente également. Et donc, en éliminant donc l'eau, la réaction d'hydrolyse d'ester ne pourra plus avoir lieu parce qu'il y aura plus de l'eau. Ça nous permet donc d'avoir une quantité d'ester un peu plus élevée. Voilà donc quelques notions clés qu'il fallait ajouter ici pour mieux comprendre la réaction d'ester.